C'est parti pour le test du Perfect Sketchbook de Etcher. Voilà un sacré carnet. La couverture fait penser à une imitation cuir. Franchement, c'est très sympa. À l'intérieur, on a les feuilles de papier dont les dimensions à la louche, c'est 15 cm par 21 cm. Je dis à la louche, mais en réalité, c'est plutôt du 20,5 cm. Et là, on a bien 15 cm. Au niveau du nombre de feuilles de papier, à la louche, on a 44 pages. Non, en fait, c'est marqué ici, 44 pages. C'est du 300 grammes par mètre carré. Ça respire la qualité. Les feuilles m'ont l'air bien épaisses, bien rigides. Ça me rappelle un peu la texture entre le grain torchon et le grain fin. Il y a une petite poche ici, dans laquelle on peut mettre quelques feuilles de papier. Il y a une petite notice. On peut peindre des deux côtés. Et puis là, ils expliquent que malgré leurs efforts, il y a de tout petits orifices par lesquels peut circuler l'eau. Et donc, il faut faire attention à pas mettre trop d'eau sur le papier, parce que s'il coule, ça peut se transmettre sur les autres feuilles de papier. On va tester différentes techniques de peinture et voir le comportement sur le papier. Ah ouais, c'est agréable quand même là. On a une belle diffusion. Je prends du marron et je fais le tronc de mon arbre. Ah, c'est sympa, je trouve, le contact sur le papier. Si j'essaie de faire des effets en sec sur sec, ah oui, en sec sur sec, c'est pas mal aussi. On arrive à avoir une bonne texture. Je vais prendre le pinceau à poils synthétique. Et ici, je tente des effets en sec sur sec. Je peux même tester un feuillage différent, comme ça, comme ça. Et bah écoutez, sur papier sec, je trouve que la peinture est agréable. Est-ce que ça gondole de l'autre côté? J'ai l'impression que ça tient plutôt bien. Et maintenant, ce que je suis curieux de tester, c'est l'effet sur du papier humide et au niveau de la fusion des pigments. Et je vais faire exactement la même chose. Et là, je regarde. Les pigments se diffusent bien, ça se mélange bien. La texture en sec sur sec se réalise vraiment très bien. Je vais mouiller la partie inférieure dans l'humide. On va voir le comportement que ça fait. Les pigments m'ont l'air de bien se diffuser. Je trouve ça plutôt concluant. Et si je mets quelques coups de spray, qu'est-ce que ça donne? Ah ouais, c'est pas mal. Regardez les pigments qui bougent, c'est super beau. Et du coup, en fonction de ça, est-ce que ça gondole de l'autre côté? J'ai pas l'impression que ça gondole énormément. Pourtant, ici, le papier est quand même bien humide. Donc ça, c'est une excellente chose. Ce petit lavis a séché. Je trouve que les reflets des arbres dans l'eau fonctionnent très bien. On a une diffusion des pigments qui est magnifique. Quand je passe la main sur le papier, ça gondole légèrement. Mais c'est pas vraiment gênant, je trouve. Et le dernier test que je voudrais faire, c'est un lavis complet dégradé. On va partir sur un ciel relativement violet. Et là, hop, tac. Tac, hop, et je finis mon lavis comme ça. On voit que le papier gondole légèrement. Et vous le voyez même au niveau de l'eau ici qui s'accumule. Par contre, j'ai pas l'impression que ça déborde sur les autres pages, ce qui est une très bonne chose. Et là, du coup, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Ok, donc le lavis a séché. On a de légères auréoles sur la partie de droite, ce qui fait que j'ai pas assez récupéré l'eau ici, mais c'est pas très grave. Et là, je peux réaliser mes différents arbres. Et j'obtiens donc un paysage où j'ai pu mouiller l'intégralité de la feuille. Je trouve que ça tient vraiment bien. Comme c'est toute la feuille qui a été mouillée, j'ai pas l'impression que le papier gondole plus que ça par rapport à la fois précédente où là, ah bah tiens, le fait que ça ait séché, j'ai plus l'impression que ça gondole maintenant. On dirait que le papier a repris sa forme originale. Si on veut, on peut même tester une deuxième couche de peinture. Est-ce que ça permet d'apporter un peu de relief? J'ai l'impression que oui. Ça permet de voir si le papier supporte bien différentes couches de peinture. Ça tient bien. Pour conclure, ce sketchbook, je le trouve vraiment bien. Ça, c'est la taille A5. Je trouve que c'est un bon format parce que ça prend pas trop de place. Et malgré tout, la taille des feuilles est suffisamment grande pour qu'on puisse se permettre de faire quelques détails. Ce format horizontal en paysage me convient parfaitement parce que c'est typiquement le type de format sur lequel je vais peindre. Et le papier est super agréable à utiliser, que ce soit dans la fusion des couleurs, dans les effets de texture en sec sur sec ou dans la technique dans l'humide. Et même, je trouve que le lavis dégradé où on peint une feuille entière, ça fonctionne très bien également. Donc expérience très positive, je me vois bien faire des petits sujets d'études comme ça, ou faire des bouts de paysages, voire des paysages complets. En plus 44 pages, ça laisse quand même le temps de voir venir. Si ce format vous paraît trop petit, il y a le format A4 qui est 2 fois plus grand. Après en termes de tarifs, j'ai vu sur le site de Etcher, à l'heure où je vous parle, le pack de 3 sketchbooks comme ça pour 120 $. Ça fait 40 $ par sketchbook, ce qui revient pour chacune des pages ici à moins de 1 $ la page. Au niveau de la couverture, ce toucher simili-cuir est ultra agréable et la qualité du papier nous montre qu'il est possible de faire de très belles choses. Donc si vous voulez voir les caractéristiques du produit, je vous mets tous les liens en description de cette vidéo. Pour information, je ne suis commissionné sur aucun des achats que vous pourriez faire chez Etcher. Je vous ai donné mon sentiment qui est ici très positif, mais la meilleure manière pour vous de savoir si ça vous convient, c'est vraiment de le tester par vous-même.